À l'occasion de la sortie du prochain film Predator Badlands, on va donc faire les critiques de l'intégralité de la saga Predator, et on commence évidemment avec le premier film, le Predator de 1987, réalisé par John McTiernan, réalisateur de Nomads, Piège de cristal, donc Die Hard 1 et Die Hard 3, Une journée en enfer, avec Bruce Willis et Samuel L. Jackson, et Last Action Hero aussi, notamment avec Arnold Schwarzenegger, pareil. Donc écrit et co-créé par Jim et John Thomas, donc les frères Thomas. Musique composée par Alan Silvestri. Au casting, on retrouve évidemment Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Dutch, Carl Weathers dans le rôle de Dillon, Bill Duke dans le rôle de Mac, Sonny Landham dans le rôle de Billy, Sean Black dans le rôle de Hawkins, Jesse Ventura dans le rôle de Blaine, Richard Shaves dans le rôle de Poncho, Elpidia Carrillo dans le rôle de Anna et Kevin Peter Hall dans le rôle du Predator. Le synopsis, donc Dutch, un sauveteur spécialisé des opérations commando, est chargé de se rendre discrètement dans une jungle au Guatemala afin de délivrer 3 otages américains retenus par les Guerreros, une bande de rebelles venus d'Amérique latine. Cela bien sûr dans le plus grand secret, mais bien entendu, son équipe va attirer l'attention d'un être mystérieux qui va passer son temps à suivre l'équipe à la trace. Le film à l'origine devait s'appeler The Hunter, je crois, donc le chasseur. Ils ont gardé ce titre provisoirement, et on va parler un peu du processus de création de la créature extraterrestre. Il a été très compliqué. Au début, le Predator avait l'attrait d'un reptile humanoïde, presque insectoïde, avec un physique super bizarre et pas très pratique. Le premier design du Predator représentait une créature avec un long cou, de longues jambes qui se plient vers l'arrière, un peu comme celle d'un chien ou d'un loup, vite fait, de gros yeux jaunes et une tête semblable à celle d'une menthe religieuse géante. Le poids combiné à la taille du costume rendait les cascades dangereuses et épuisantes, et de base, c'était Jean-Claude Van Damme qui devait jouer le Predator. Donc il était super excité à l'idée de se battre contre Schwarzenegger, mais il a été viré du projet parce que il se plaignait sans cesse qu'il avait trop chaud avec l'équipement. En plus, il tournait un peu en extérieur et il faisait très chaud. Il n'arrivait pas à se mettre dedans. Et puis il lui disait ah mais je veux voir mon visage, il faut qu'on voit mon visage pour que je me batte contre lui. Alors qu'évidemment la créature Predator, le chasseur, ne devait pas avoir donc de vrai visage humain. Du coup ils l'ont dégagé et ils l'ont remplacé du coup par l'acteur Kevin Peter Hall. I am Predator, Master of the Universe. Qui avait précédemment joué dans le film Harry et les Anderson dans le rôle de Bigfoot. A l'inverse de Jean-Claude Van Damme, l'acteur lui était calme et il ne se plaignait pas de la chaleur et du costume. Le premier, c'est mon opus préféré de la saga, car je trouve qu'il est très bien réalisé, bien rythmé. C'est dans celui-ci que j'accroche le plus avec les personnages qu'on nous introduit, là où les autres souffrent assez de la comparaison en ce qui concerne ce point. Même s'il y a ce côté cheesy, voire assez ridicule, dans le sens où les scènes des cascades ont assez mal vieilli, ça rend le film comique par moments. Il est drôle malgré lui en fait. Les scènes d'assaut au camp des Guerreros me font rire, là où quand j'étais ado, quand j'avais 14-15 ans, le film me faisait ressentir des vibrations, mon corps émettait des vibrations quoi. Aujourd'hui en tant qu'adulte, je trouve que ce passage, donc avec l'attaque du camp, drôle, alors que c'est pas le but de base quoi. Après avoir découvert Commando, où Schwarzenegger et Bill Duke étaient là-dedans aussi, le dernier acte est ridicule quoi, avec le recul. C'est car il est seul contre 200 gars, et il ne bouge pas, il tire, il canarde avec les mecs, et il s'envole en poussant des cris vraiment drôles quoi, c'est vraiment cheesy quoi. Alors aujourd'hui tu n'y crois pas quoi, c'est vraiment pas crédible quoi, donc dans notre monde, il serait mort, et sa fille serait toujours avec les méchants. Bon après ce qui est drôle aussi dans le film Predator, ce sont les punchlines donc, de certains personnages. Il y en a une qui est vraiment pas trop fine, mais il y en a une qui est cool quand même, c'est il y a de la monnaie à rendre. Sinon de ce côté-là, les autres sont cheesy et un peu hilarantes quoi. Donc après, j'aime beaucoup l'atmosphère du film, malgré tout. J'aime beaucoup l'atmosphère. Ce qui me plaît en fait, c'est que le film est calme par moments. Le film se pose, il y a juste la musique d'Alan Silvestri, il y a juste quelques notes de la musique d'Alan Silvestri qui résonnent avec des petites notes,
et même si le film prend le temps de souffler 2 minutes, on est toujours dans le moment présent et il se passe quelque chose. Par exemple, la scène du piège où on attend qu'il se passe quelque chose, il ne se passe rien pendant 1 minute, mais on vit l'instant présent et il y a une ligne de progression constante. Donc moi j'aime beaucoup ça. Donc en gros Dutch, le film, il part avec son groupe d'intervention composé de Mac, Billy Hawkins, Blaine et Poncho, ainsi que Dillon, qui les a appelés pour remplir la mission d'aller secourir un ministre et 2 soldats américains capturés donc au Guatemala. Ils arrivent, ils trouvent l'hélicoptère, ils arrivent en hélicoptère, se posent avec leurs matos, leurs armes et leurs cartes. Ils découvrent le fameux hélico et le corps lacéré de soldats, notamment celui d'un certain Jim Hopper, une des connaissances de Dutch. Pour se centrer sur l'intrigue, Dutch découvre que Dillon les a envoyés pour réussir là où Hopper et les autres mecs de la CIA, dont lui fait partie pour éliminer les menaces de façon radicale, ont échoué. Du coup, il a envoyé du renfort et qu'il n'y a pas de ministre, ni personne vraiment à sauver, si ce n'est les agents de la CIA, qui étaient là pour faire le sale boulot avant. En plus, Dutch, il lui fait la morale, malgré tout, ouais, je suis un sauveteur, l'assassinat c'est pas mon rayon, alors que c'est Dillon qui demande à la femme, donc à Anna, qu'ils ont sauvé si tout va bien. Et tout va bien, donc voilà. Et puis ça aussi, donc le cliché de la femme latine qui emploie constamment El Diablo, attention El Diablo, qui évoque les actions d'un autre prédateur dans le passé, pareil, pendant l'été, en disant que c'est pendant l'été qu'il fait très chaud que ça arrive. Donc à l'époque du premier film, on savait déjà que c'était établi que d'autres prédateurs étaient venus avant celui-ci, s'étaient installés. Outre ça, Anna, le personnage, je l'ai bien aimé parce qu'elle est utile, car elle étudie vite fait le tracker, donc le Predator. Elle donne des informations détaillées, elle les aide à concevoir les pièges. Mais après, moi, en vrai, il y a des personnages qui sont un peu plus osef que d'autres, mais par rapport au prochain film, on fait pas la fine bouche avec le recul. Après, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'aspect guetteur, espion et traque. Notamment ce passage avec le Predator qui ramasse le scorpion écrabouillé avec la vision d'imagerie thermique, je crois. D'ailleurs, ça doit être assez handicapant, mais bon, comme c'est un extraterrestre, il y est accoutumé et ça lui est adapté. Mais cela dit, quand il retire son masque, à la fin, c'est pire. Il voit juste les formes mouvantes et sources de chaleur corporelle. Donc, c'est-à-dire que si on a froid et que la température de notre corps baisse, si la température de notre corps baisse, ou que l'on ne dégage pas de chaleur, il ne détecte rien. Après, il faut qu'il y ait un mouvement ou des vibrations. S'il n'y a pas de vibration, on ne respire pas de mouvement, il ne détecte rien. Ce qui est pratique. Mais c'est pour cela qu'il a été envoyé l'été dans un pays exotique, là où il fait chaud. Donc c'est pour qu'il puisse gruger les humains et puis aller s'amuser à les chasser. Mais bref, cette scène avec le scorpion, même si avant que Mac interpelle Dillon, il n'avait pas de scorpion, mais bon bref, il le ramasse, et on entend ce qu'il a écouté, et il le répète, c'est une joie. Et les rires de Billy, enfin moi je le fais très mal, mais bon, ça donne un côté un peu flippant, ou saisissant, car on est vraiment dans la scène, quoi, on suit vraiment l'intrigue, et ça fait pas peur en soi, mais ce passage me donne vraiment les poils, quoi. J'en ai vraiment la chair de poule, les frissons à l'arrière de mon crâne et au niveau de la colonne vertébrale. Franchement, c'est vraiment excitant par moment ce film. Et parce qu'au niveau mise en scène, puis réalisation, c'est franchement le film il est intestable parce que franchement t'es pris dedans quoi. Il y a une atmosphère, il y a la BO donc de Silvestri, elle pose le thème et voilà, elle n'est pas trop présente, mais en même temps, tu vois, c'est assez intense par moment. On sent qu'il est là, qu'il est juste derrière, et qu'à tout moment, il peut se passer quelque chose, quoi. Et la situation peut se retourner contre nous. Et du coup, il y a une atmosphère que j'aime bien, en fait, avec la musique, j'aime bien. C'est un peu viscéral. D'ailleurs, la façon dont le Predator arrache violemment la colonne vertébrale et le crâne de ses victimes pour les garder en guise de trophée, ça me le fait aussi au début, hein. Je m'ennuie pas un instant, contrairement aux autres, à ceux des années 2010 qui sont vraiment pauvres en scénario, en tout point de vue, les pauvres en scénario, en personnages, traitement de personnages, en arc, en mise en scène, en action, voilà, en spectacle. Les personnages des suites n'ont de manière générale, je crois, ils ont aucun arc et zéro profondeur. Dans le premier, Mac, donc il perd son copain, Blaine, et il se déchaîne, quoi. Il est vraiment impliqué émotionnellement, et ça va loin. Le passage où il court pour en finir, il se met à délirer total.
mais il y a plusieurs éléments qui font que bah, qui délire en fait. L'aspect affect, que son copain, il aimait beaucoup. Le fait que ça se passe en été, dans la jungle, au sud, dans un pays exotique, donc la chaleur. Les plans aussi avec Mac qui transpire, c'est impeccable, car c'est dans le détail. Vraiment, Mac Tiernan, il est vraiment dans le détail. Le fait aussi qu'ils avaient un lien particulier, donc dans le sens où ce sont des mecs de la gâchette, donc ils ont dit ouais, on les a tous on les a tous eus, ces enfoirés. Et puis le côté bourru et testostérone, ouais, ok, on est des mecs, voilà. Tout ça, en fait, ce mélange de cocktail fait que Mac perd la boule et prenne les choses à cœur, mais ça lui donne de la personnalité, de la profondeur, même si c'est vrai qu'il est un peu foufou, un côté un peu PTSD, même s'il il disjoncte, il y a un moment donné, c'est quand même 100 fois mieux que ce que les mecs des suites des années d'après proposent, quoi. Le côté chasse, le côté intervention, commando, opération secrète, tout ça c'est super cool, quoi, j'aime beaucoup. C'est excellent. Et l'environnement, encore une fois, il est plus propice que pour le Predator. Après, donc un cadre civilisé, Los Angeles ou autre, et c'est intéressant aussi. Mais au moins là, il se fixe un objectif précis, et les proies dans les autres, c'est pas ça qui manque. Mais là, c'est propice et adapté, car dans le premier acte, il y a l'aspect chasseur, voire animal, de Dutch qui prend le dessus, il y a un retournement de situation, il revient à son côté un peu tribal, animal. En plus de ça, c'est ce qui est trop cool, c'est le fait que d'un côté le Predator perde le contrôle de sa tenue de camouflage et qu'il ne peut plus actionner son système d'invisibilité au contact de l'eau. Donc ça, il y a déjà ça. Et de l'autre côté, Dutch qui se retrouve couvert de boue partout sur le corps et dissimulé sous un trombe pour se cacher. La situation se retourne, les rôles sont inversés et le chasseur est découvert. Même si pour moi cette scène est un peu étrange, car on voit Dutch d'abord glisser comme s'il était sur un toboggan et il tombe dans l'eau, puis d'une cascade et une autre, et encore une autre. Et puis il nage longuement. Mais le Predator, lui, il chute et atterrit genre à 10 mètres de lui, quoi. Donc comment est-ce possible? Bah c'est bizarre ça, franchement c'est bizarre. Où est-ce qu'il était en fait l'arbre depuis lequel il aurait bondi pour plonger dans l'eau? Donc bah, c'est juste qu'à ce moment-là, c'est un peu voilà, c'est un peu dommage quoi. C'est à ce moment-là où j'ai fait hein? Il plonge à 10 mètres alors que. Mais où est-ce qu'il est, l'arbre de à proximité, là où il aurait pu plonger, il a pu bondir hors de l'arbre et plonger, enfin je sais pas. Et puis Dutch qui se sert de son couteau pour faire des pics, des pièges et se préparer. C'est trop bien, franchement, j'aime beaucoup ce film. Donc on voit les personnages se questionner, étudier, tant qu'ils peuvent le Predator, pour comprendre comment il fonctionne et le piéger, avec Dutch qui se couvre de boue pour se fondre dans le décor comme un caméléon. Le film, franchement, est très bien écrit et bien mis en scène. John McTiernan est vraiment trop fort donc, dans la réalisation, et encore une fois, il est dans le détail et donne de la profondeur. Et certains personnages, il y a beaucoup de personnages qui ont de l'utilité, et d'autres, il y a le rythme, et le rythme est vraiment bon. Après, vous allez me dire, ouais, toi aussi, t'es un peu chiant, t'es vraiment trop dans le détail. Donc voilà, et après, vous allez sûrement quitter la vidéo, mais après, on s'en fiche. Ceux qui sont restés là, franchement, visuellement, c'est incroyable. D'ailleurs, le film a reçu un prix, je crois. Il a reçu un prix, des récompenses, notamment pour les meilleurs effets visuels. Et puis, franchement, j'ai trop kiffé. C'est vrai que la fin, elle peut paraître un peu bâclée, là où tout se tenait pendant tout du long. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant la fin, parce qu'il, quelque part, même s'il arrive à le piéger, bah c'est pas lui qui en finit vraiment, quoi. C'est lui qui lui-même qui en finit parce que il peut plus rien faire. Mais globalement, ça reste quand même un très bon film, c'est un classique de la SF, et il faut le voir. On se retrouve pour la critique de Predator 2 tout de suite après. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en compagnie.